Bonjour les balances et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. On va démarrer par une guidance et on viendra ensuite sur un tirage prédictif pour savoir ce que vous réserve ce mois de juillet côté cœur. Alors on démarre tout de suite la guidance avec le tarot pré-raphaélite, simplement les arcanes majeurs pour vous les balances en signe solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou vénusien. Que vous soyez en couple ou célibataire. Pour le mois de juillet 2023. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les balances? On a la carte du pape. Le pape, c'est l'idée d'être fidèle à quelqu'un, fidèle à ses valeurs, de suivre un petit peu des règles éthiques, morales, se conformer à quelque chose, officialiser également une relation. Donc, on va voir dans quelle mesure le reste du tirage résonne avec ce pape et j'affinerai l'interprétation. Alors, on démarre déjà par l'énergie positive qui vous accompagne. Votre force. L'énergie plus compliquée pour vous. L'action qu'il faudrait entreprendre pour dépasser le blocage et ce qu'il en résulte pour vous les balances. Bon, je suis pas... Voilà, allez, ça sera comme ça. Alors, l'énergie positive, on a le battleur qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouvel élan au niveau sentimental, une envie de reprendre à zéro. Vous voyez, c'est le 1. Donc là, on dirait que maintenant, tous les éléments sont enfin réunis. En effet, vous voyez sur cette table, il y a les coupes, les deniers. Là, l'épée est tenue dans la main et dans l'autre main, vous avez un bâton. Et vous voyez, il y a vraiment l'infini des possibles. Tout est possible, tout est ouvert, il n'y a plus qu'à faire, qu'à choisir. Donc, il y a un nouvel élan sentimental pour vous, une envie de renouveau également. Vous avez certainement clôturé précédemment un cycle et là, il s'agit de prendre un nouveau départ. Ça peut se manifester par... l'envie de rencontrer quelqu'un alors que vous n'aviez pas du tout la tête à ça. L'envie de repartir sur de nouvelles bases dans votre relation, de définir les nouveaux fondements de votre relation. Donc, vous êtes en capacité d'agir et vous avez tout pour le faire. Donc, il y a beaucoup de créativité dans cette vie, dans votre vie sentimentale. Et vous êtes en mesure de rendre les choses conformes à vos désirs parce que vous avez les clés entre vos mains. Alors, la difficulté, c'est l'impératrice. Avec l'impératrice dans les difficultés, j'aurais tendance à dire que vous avez peut-être du mal à exprimer les choses, à communiquer sur vos sentiments, vos émotions. On dirait que vous ne vous en sentez pas capable, compétent de faire quelque chose. Parce que l'impératrice, elle est féconde. C'est une énergie féminine qui est fertile, qui est capable de créer. Et vous l'avez dans les difficultés. Et en fait, j'ai le sentiment que vous dites que soit vous n'en êtes pas capable, soit c'est pas possible. Enfin, on dirait que vous limitez en fait dans vos potentialités, dans vos possibilités. Et j'ai l'impression que ça pourrait se traduire par une peur de ne pas y arriver quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il faut entreprendre? L'action entreprendre, c'est la carte des amoureux. Donc, c'est ici, je l'interpréterai comme étant faire un choix sentimental parce que, vous voyez, il y a plein de combinaisons possibles. Vous avez vu le signe de l'infini. Il y a tout un tas de possibilités et déjà, cette carte signifiait faire et choisir, de faire quoi au juste. Et là, on a les amoureux qui résonnent pour moi comme étant un choix de s'engager, choix de reprendre la communication, puisque je vous rappelle que le pape était synonyme ici quand même d'engagement. Donc, choix de reprendre une communication puisque vous avez l'impératrice dans les difficultés. Voilà, il est question de se positionner et de faire un choix de cœur, de quelque chose qui finalement vous correspond le mieux en fonction de ce que vous ressentez vous. Et si vous voulez,
les amoureux, c'est pas un choix de raison, c'est vraiment un choix de cœur pour vous, au plus proche de ce que vous ressentez, de ce que vous aimez. Et c'est votre libre arbitre là qui va vous guider. Il n'y a pas d'influence extérieure avec les amoureux. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Ben, dites donc, vous allez faire le bon choix parce qu'on a la carte de l'étoile. Donc, l'étoile, c'est la guérison, la protection, l'espoir. Le fait de se dire que le choix que l'on a fait nous permet ici de nous sentir à notre place parce qu'on a le sentiment d'être à sa place à côté de l'autre ou d'avoir trouvé sa voie, de savoir ce que l'on veut au juste. Et en fait, les choix que vous faites, eh bien, si vous voulez, sont des choix positifs, féconds, fertiles. Mais vous voyez, vous aviez l'impératrice en contre. Parce qu'il y a peut-être un grand nombre de possibilités et finalement, vous n'osez pas vous positionner. Et c'est ce qui crée certainement un inconfort et une difficulté à communiquer. Alors, on va voir maintenant ce que nous dit le tarot de la bienveillance. C'est celui que je vais utiliser tout d'abord pour débuter le tirage prédictif maintenant. Allez, pour vous, les balances sur le mois de juillet 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Que vous soyez balance en signe solaire, en signe ascendant, lunaire ou vénusien. Que vous soyez balance en couple, célibataire ou dans d'autres configurations sur ce mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale? Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quand même, elle est pleine de désir, elle a envie de plaire, de séduire. Et vous pourriez être ici dans ce désir-là. Et le choix que vous faites, eh bien, c'est un choix qui serait conforme à vos désirs finalement. Allez, on démarre pour vous avec le valet de coupe. Le valet de coupe, bah, c'est l'envie d'aimer, les premiers sentiments amoureux qui apparaissent. Avec le valet, ça peut être quelqu'un qui arrive comme ça dans votre vie. On sent en tout cas, qui vous fait une petite déclaration, qu'il y a un crush, quoi, qu'il y a quelque chose. Il y a, en fait, ça peut être une personne romantique, vous voyez, qui est assez doux, une personne qui, ça peut se manifester aussi sous la forme d'un premier rendez-vous, une première rencontre. Vous recevez un message, vous voyez, il y a quelque chose d'assez concret au niveau sentimental. Et en tout cas, dans l'état d'être, j'ai envie de dire que eh ben, vous avez, voilà, vous allez ressentir des premiers sentiments, les premiers émois du cœur. Alors, on va voir ce que nous dit la suite du tirage pour vous, les balances. Alors, avec le valet, on a la reine de coupe. La reine de coupe, eh bien, c'est peut-être vous qui êtes méfiant par rapport à cette proposition, parce que la reine de coupe, elle a tendance à se protéger quand même, à défendre ses intérêts de cœur. Il y a des antécédents sur la reine de coupe qui peuvent faire des traumatismes, qui peuvent peut-être faire que, eh bien, on est prudent, on fait attention, mais quand même, on accueille cet autre, cet amour, et on ressent aussi des choses parce que la reine de coupe, c'est une personne qui est empathique aussi, quand même, d'accord? Alors, voyons, on continue. Le 10 d'air. Alors, le 10 d'air, bon, si ça pouvait former un couple, reine et valet, il se pourrait que l'un soit plus âgé que l'autre, hein. Et j'ai l'impression que ici, ça dénoue, le choix dénoue un certain nombre de complications parce qu'avec le 10 d'air, il se peut que vous réfléchissiez depuis un moment à quoi faire, comment le dire, comment s'y prendre. Vous avez eu à gérer un lourd fardeau, quelque chose de pesant. Et j'ai l'impression que ce choix vous libère d'une situation compliquée et fait que le plus dur est derrière vous et le plus dur est passé.
au plus tôt vous ferez ce choix, au mieux vous serez. J'ai l'impression que vous avez trouvé, quelqu'un, hein, puisqu'il y a deux personnes du même élément, l'eau, donc dans les émotions. Et si c'est choisi, c'est guéri quelque part. Alors, on va voir. Valet de bâton. Alors, valet de bâton, ben c'est, si vous voulez, vous repartez sur une nouvelle énergie. On est dans l'action, on a des désirs, on est passionné, on a envie de, voyez, de vibrer, on désire des choses, on a envie d'aller plus loin, de construire. Il y a beaucoup de désirs sexuels aussi avec le valet de coupe, de bâton, pardon. Et en fait, tout ça, ça vous donne de l'élan, de l'audace, une sorte d'optimisme, de confiance sur la suite. Et vous avez envie de concrétiser davantage de choses. Alors, on va tirer une dernière carte. Et c'est le messager de bâton. Alors, c'est marrant parce qu'on a vraiment les figures ici, de part et d'autre de ce 10 d'épée. En fait, il y a un passage à l'acte libérateur parce que vous voyez là, on ressent des choses. On choisit. On évacue les problèmes. Il y a quelque chose de libérateur, je dirais. Mentalement, on est beaucoup plus serein. Et c'est place au désir, place à la passion. Parce que le messager de bâton, avec le valet de bâton, si vous voulez, on est vraiment dans cette énergie de passion, de transformation, de régénération. Vous allez être vraiment inspiré et en ayant envie de passer du temps à deux. Mais on voit que la rencontre qui se fait, le choix qui se fait, eh bien, vous permet de passer d'une énergie à une autre et de cumuler, en fait, amour et passion en vous allégeant mentalement, ce qui est beaucoup. Allez, je continue avec l'oracle indigo pour vous, les balances en signe solaire, en signe ascendant, lunaire et vénusien. Que vous soyez balance en couple, célibataire ou dans d'autres configurations pour ce mois de juillet 2023. Quelle est la parole de l'oracle? Et oh, on a la carte de l'amour. C'était sûr, c'était sûr. Regardez, il y a le choix amoureux qui est fait, le choix du cœur qui vous donne l'étoile. L'étoile, c'est quand même l'idée d'avoir trouvé sa voie. Et puis d'être à sa place, d'être aimé avec la carte de l'étoile. Hein. Donc, c'est le choix du cœur qui est le meilleur choix. Donc, écoutez vraiment votre cœur. Ne vous faites pas des nœuds dans le cerveau. Ces 10 épées là, sortez-les et on dirait qu'il y en a une en tout cas au-dessus de votre tête et qui vous fait un petit peu peur. Et le reste, vous voyez, vous avez passé des étapes assez compliquées. Là, vous n'irez pas plus loin. Les choses vont s'alléger et votre mental va s'alléger pour laisser place au désir. Vous allez vraiment vibrer. Allez. Alors, oh là là, c'est incroyable. Les cartes, franchement, vous allez dire que je le dis à chaque fois, mais c'est quand même incroyable. Je viens de dire choix, je tire la carte du choix. Un choix libérateur. Donc, vous faites le choix. Ok, on repart de cette idée-là. Hein. Allez. Voilà, il y a quelque chose qui a démarré cet hiver, qui n'a pas abouti. On a la carte stérilité hiver. On voit que c'est cette étape-là, hein, ces 10 épées que vous avez... toutes les questions que vous vous êtes posées, finalement, ça ne vous a pas peut-être permis de faire un choix jusque-là. Mais le choix que vous allez faire va vous permettre de sortir de ce qui était bloqué, de ce qui était stérile. Et c'est pour ça qu'on a l'impératrice en difficulté. Parce que c'est la créativité, c'est la fertilité. Et vous, vous avez la stérilité là. Donc d'une situation stérile, vous allez passer à une situation où vous allez vraiment désirer, vibrer, aimer. Hein, donc très très beau. Allez, pour vous, les balances sur ce mois de juillet 2023. La femme, donc il y a bien une rencontre, il y a bien quelqu'un.
il y a bien une autre personne, d'accord? On arrive vers quelque chose de plus idéal avec la carte de la quête. On se dirige vers ce que l'on a toujours cherché, ce qu'on a toujours souhaité, espéré. Ça arrive enfin. On est dans cette démarche-là de réalisation de ses désirs. C'est très beau. Une dernière carte pour vous, les balances. Et ben voilà, création printemps, ça y est. C'est l'énergie du printemps qui est là, enfin, vous voyez, de la création, de la nouveauté, de la régénération. On voit que à partir des sentiments qu'on avait ici incarnés par ces deux figures de coupe, le valet et la reine, c'est-à-dire l'eau, les émotions, les sentiments, eh bien, il va y avoir une co-création, une co-construction. Et de ces sentiments-là va émerger quelque chose. Et cette énergie, c'est bien l'énergie ici des bâtons que vous avez. Vous voyez, on part des sentiments qui sont installés peut-être depuis l'hiver, ou en tout cas, vous n'avez pas solutionné à un moment quelque chose qui est resté en plan, par défaut de communication ici, où vous voyez que vous étiez impuissant, trop embarrassé par ces problèmes de tous ordres, mais en tout cas au niveau mental surtout. Et là, débarrassé de tout ça, vous allez pouvoir mettre votre énergie pour la création d'une vie finalement de couple, d'une vie à deux, parce que là, ben, ça y est, on a solutionné les choses. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les balances, sur ce mois de juillet 2023. Balance en couple, célibataire, dans d'autres configurations. Balance en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sur ce mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient à vous? Voilà, on reprend, je crois que voilà, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir, on reprend le dessus sur la situation pour définir finalement ce que l'on veut. Maintenant, on a tout, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à choisir, à faire ce choix du cœur en écoutant au même titre que le valet de coupe, son cœur, ses émotions, et en n'ayant pas peur finalement de vivre l'amour, puisque c'est un départ. Un nouveau départ amoureux ici, après une période compliquée. Allez, pour vous, les balances sur ce mois de juillet 2023, au niveau sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qui vient à vous après? Hop là. Alors, c'est la carte silence, solitude. C'est un silence, manque de communication, défaut de communication qui dure depuis l'hiver, où des choses en tout cas sont bloquées, on se met en retrait, on n'arrive pas à communiquer. Et bien là, la communication va reprendre, puisque je pense que vous êtes en réflexion. La carte silence, solitude permet en fait, ou a permis, si ça fait référence à la période de l'hiver, eh bien d'être en quête intérieure, de revenir à l'essentiel. Vous étiez dans une période de réflexion où la prudence était de mise et vous avez cherché finalement la lumière un petit peu dans le silence ou dans l'obscurité. Et maintenant que cette réflexion est menée, que le temps de pause ou d'arrêt a eu lieu, il semblerait que vous soyez en mesure de faire preuve de discernement pour pouvoir faire un choix, puisqu'on a toujours les amoureux et le choix. Allez, on continue pour vous, les balances. Juillet 2023, au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Quelle est la parole de l'oracle pour les balances? Quels sont les messages? Hop. Alors, deux cartes. Force, travail et couronnement, réalisation. Si vous avez des questions par rapport à une femme ou par rapport à une autre personne, et que vous pensez à quelqu'un, la réponse est oui. Ne vous découragez pas, maintenez vos efforts, persévérez. En fait, le travail, ici, incarné par ce bœuf, là, vous voyez, il creuse un sillon fertile. Il ne se décourage pas, il avance.
il persévère si vous voulez. Et en fait, cette énergie, elle n'est pas perdue. Donc, vous allez pouvoir concrétiser, et c'est ce que nous confirme ici cette carte réalisation couronnement, la carte du lion qui nous dit que c'est, oui, ça y est, vous y êtes arrivé, vous avez réalisé votre désir, et vous allez retrouver une paix, c'est la fin des conflits et la relation devient plus harmonieuse. En fait, si c'est pas vis-à-vis de quelqu'un, c'est en tout cas vis-à-vis de vous-même, mais quand même, vous êtes en paix avec vous-même par rapport à une situation qui concerne quelqu'un d'autre. Parce qu'on a la carte de la femme juste au-dessus. Allez, pour vous, les balances sur ce mois de juillet 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Oula! Alors, il y a bien ici la carte de la femme qui vient de ressortir, donc femme, femme. Donc, il y a bien quelqu'un. Et celle de la guérison qui indique finalement que, oui, il y a une convergence de la quête, c'est-à-dire une convergence des désirs, une possibilité de co-construire. La réponse est positive et source aussi de guérison. Donc, vous allez ressentir vraiment une renaissance au niveau physique. Et il y a eu des difficultés, certes, mais cette carte indique que après ces difficultés, ça va beaucoup mieux. C'est une réussite amoureuse et ça vous métamorphose vraiment en profondeur. Donc, c'est source de guérison pour vous. Et en plus, vous voyez, le serpent, là, c'est quand même l'allégorie de la tentation. Ça fait référence à Adam et Ève. Et vous avez ces énergies de feu ici qui nous montrent que c'est bien en retour aussi du désir. Ça confirme bien ce qui était indiqué dans la première ligne du tirage. Donc, bon, bah écoutez, c'est pas mal tout ça, les balances. J'aurais pu mettre les cartes comme ça pour que vous voyez mieux le jeu. Mais j'espère que si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée et que vous vous demandez si vous allez enfin voir le jour, en voir le bout de cette situation, eh bien pas d'inquiétude, ça va se faire. Simplement, maintenant que vous avez réfléchi, positionnez-vous, n'ayez pas peur de choisir parce que vous faites de toute façon le bon choix. Il n'y a pas d'inquiétude avec l'étoile, c'est confirmé. C'est le choix qui est le meilleur pour vous, que vous saurez faire. Donc, c'est pas un choix contraint, pas du tout. Mais au contraire, l'étoile, c'est quand même l'amour inconditionnel. Et c'est le fait aussi de recevoir l'amour. Donc, vive votre bon choix et vive vous. Allez, je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Pour des consultations privées, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Et puis sinon, n'hésitez pas à déployer les commentaires là pour voir, ou sous cette vidéo, pour voir tous les autres tirages qui sont encore d'actualité et qui pourraient vous aider dans votre vie sentimentale. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir.